Bonsoir tout le monde. Alors, mon nom est Carole Gauvin, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et pour ce soir, j'avais envie de vous inviter à partager avec moi la fabrication d'une page de scrapbook. Alors, ça sera un peu plus détendu, si on veut, moins structuré que pour la fabrication d'une carte ou d'un autre projet, parce que j'ai préparé des choses, mais on va y aller quand même selon l'inspiration que j'aurai à ce moment-là. Alors, j'espère que vous serez contente d'être avec moi ce soir et que vous partagerez mon vidéo avec tous vos amis. Alors, je vais tout de suite tourner ma caméra pour pouvoir commencer. Je ne sais pas si je vais pouvoir voir vos commentaires parce que parfois Facebook nous joue des tours. J'imagine que c'est selon les versions, les mises à jour, etc. là. Alors, si je vois vos commentaires, je vais pouvoir y répondre. Sinon, je les verrai plus tard et je vous répondrai plus tard aussi. Là, je vais baisser le son de ma tablette. Et oui, je vais voir vos commentaires. Alors, je vois que Louise, tu es là. Bonsoir Louise. Alors, je vais tourner ma caméra, comme j'ai dit tout à l'heure, et je vous montre qu'est-ce que je vais faire. Alors, ici, alors, pour mes clientes ou celles qui veulent devenir clientes avec moi, eh bien, mon site est Inspiré Création. Alors, vous êtes sur ma page Facebook Inspiré Création et si jamais vous avez envie d'acheter des produits Stampin' Up avec moi, eh bien, vous pouvez entrer mon code pour le mois de juillet, code d'hôtesse, HK69B2DU. Ou sinon, m'appeler, me téléphoner, m'écrire directement et je pourrai m'occuper de vous avec plaisir. Alors, aujourd'hui, je vais travailler, comme je vous dis, une petite page. Salut Anne-Marie et Raphaël, bye bye. Tu vas voir comment on fait une belle page de scrapbook. Tu connais ça déjà, mais ça va te donner d'autres idées. Alors, je vais simplement commencer par les petits messages habituels. Pour le mois de juillet, notre groupe de démonstratrices Les Joyeux Tutos, on a décidé de faire autrement. Donc, au lieu de faire des tutoriels en papier en format PDF, on a décidé de faire des vidéos. Alors, pour toutes celles qui vont acheter des produits Stampin' Up auprès de moi, ou d'une de ces démonstratrices-là, si vous êtes cliente avec elle, eh bien, vous aurez droit à 5 beaux tutoriels, mais en vidéo. Nous allons vous donner les liens gratuitement avec tout ce qu'il faut comme matériel et un lien sur YouTube qui est privé, juste expressément pour vous. Alors, ça, c'est pour le mois de juillet. Et le thème était de suivre un sketch, d'utiliser un sketch de carte pour faire une carte, évidemment, et de l'utiliser tel quel ou avec quelques variations. Alors, c'est la petite annonce que j'avais à vous faire pour le mois de juillet. Je mets ça de côté. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons nous servir pour faire je vais me servir de beaucoup de choses, beaucoup de jeux d'étampes, entre autres les jeux d'étampes ici et de découpe parcelle de pensée dans notre nouveau catalogue. Ensuite, ici, la belle branche de Very Versailles qui va me servir. Ensuite, je vais me servir des beaux papiers de la collection Croquis du Jardin. Ça aussi, ça va servir. Ensuite de ça, les belles, je ne sais pas si vous voyez bien ici, les découpes de fleurs de quiétude champêtre qui vont très bien servir aussi. Et bon, pour le moment, c'est à peu près tout, mais vous allez voir au fur et à mesure tout ce dont je vais me servir. Alors, ce que j'ai l'intention de faire, je vais essayer de me placer comme il faut. Bon. Alors, j'ai tout simplement commencé par prendre une feuille de
du lot de papier design Croquis du jardin. Vous voyez, d'un côté, ce sont les jolies fleurs, et de l'autre, à l'endos, c'est un beau ligné qui est un peu plus neutre, qui est assez discret. Alors, mon fond de page sera celui-ci. Je me suis découpé aussi 2 belles bandes de la même série de papier que je vais disposer ici, coller. Et ici, c'est mon carton blanc que je vais placer ici au milieu, sur lequel je vais placer mes petites photos. Alors là, il y a déjà des petites marques au plomb. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Lui, il mesure 7,5. Attendez, c'est ça. Non, 7 pouces. 7 pouces par 7 pouces. Parce que mes petites photos, ce sont des photos de mes fleurs dans mes plates-bandes, tout simplement. À chaque été, j'aime bien planter des fleurs. Il y en a là-dedans, ce sont à peu près toutes des vivaces. Alors, je trouve ça très agréable de voir ça tout l'été. Ça fleurit, il y en a pour tout l'été. Puis j'aime beaucoup ça les regarder. Ce qui fait que je me suis pris des photos. Je les ai imprimées ensuite avec ma petite imprimante à photos. Alors, j'ai fait 4 petites photos pour pouvoir les rentrer ensemble. Et c'est ça qui va être ma base. Bonjour François! C'est ça qui est. Gilles aussi, bonjour Gilles. Francine, bonsoir. Alors, ça sera ma base pour faire ma page de scrapbook. Là, ici, j'ai mis des petits numéros parce que je veux les placer dans cet ordre-là, comme ça ici. Mais avant même de les placer, je vais faire une petite décoration sur cette partie-là. Alors, je les mets de côté. Et pour ne pas tacher mon beau carton ici, je vais mettre ça de côté aussi. Et voilà. Alors, comme je vous dis, j'ai marqué l'endroit où j'allais, au plomb, où j'allais placer mes photos. Ce qui fait que pour le tour ici, ben, je vais étamper des feuillages et des fleurs. Alors, j'ai pris l'encre Narcisse Délice, ici, et Vert Jardin. Ce sont des couleurs qu'on retrouve dans les papiers de la collection Croquis de jardin. Alors, je vais essayer d'être bien placée, comme ça. Et voilà. Alors, j'ai pris les étampes, une de feuillage ici, comme vous voyez, de Very Versailles. J'ai pris aussi un ici qui vient de Artisan Texture, qui n'est plus proposé dans le catalogue, mais que moi j'adore me servir parce que ça fait de très beaux remplissages, puis toutes sortes de belles textures. Et j'ai pris aussi une jolie marguerite qui vient de Allée des Marguerites, comme ça ici. Alors ça sera pour faire mon fond ici. Alors, je vais y aller en commençant avec le beau feuillage. C'est un petit peu le beau feuillage ici en vert jardin. Excusez si ça brasse un petit peu la caméra, là. Bon, alors je vais y aller simplement un peu comme ça ici. Il faut y aller d'une façon aléatoire et on ne se complique pas la vie. Alors, une autre ici en bas. Et comme vous voyez, bien entendu, je dépasse un peu mes lignes parce que les petites photos vont arriver par-dessus. Alors ça va être juste pour faire la garniture tout le tour. Alors, pour l'autre coin, je vais en faire une autre aussi. Comme ça, dans ce sens-là. Alors, pour que ce soit joli, évidemment, on essaie de ne pas les mettre toutes dans le même sens. On les varie. Alors, pour celle-ci, je vais mettre ça de côté. Je vais faire quelques petites marguerites jaunes avec le Narcisse Délice, tout simplement. Comme ça ici. Et ça peut dépasser un peu notre carton. Vous voyez, c'est pas grave, c'est normal. C'est pas nécessaire que ça rentre dans le cadre absolument, là. Et une autre ici. Bon, qu'est-ce que ça dit?
J'aime bien l'effet que ça donne. On va se garder une petite gêne pour le restant. Et dans le centre ici, il va y avoir bien entendu mes petites photos tout le tour. Alors dans le centre, je vais mettre un peu de texture avec, je vais l'étamper ici, ouais, un peu de texture, mais je vais la mettre en deuxième étampe, deuxième génération, comme on dit, parce que je ne veux pas que ça soit trop foncé. Et comme ça ici, tout simplement. Et là, je vais juste faire un petit test en plaçant mes photos. Donc, elle, je l'ai mis en numéro 2. En numéro 3 pour celle-là. Numéro 4 et numéro 1. Alors, je vais placer ça. Je m'étais dit que je les placerais comme ça. Numéro 2, donc, une comme ça ici. Ça me permet de voir un peu comment je vais m'enligner pour mes étampes. Ma numéro 3 ici, comme ça ici. Et celle-ci en 4e position que je mets à la verticale aussi. Alors, bon, alors comme je vois ici, il y a peut-être quelques petits trous. Je vais peut-être en faire une autre petite marque ici, tout simplement. Comme ça ici. Parce que de toute façon, ensuite, on va décorer avec d'autres choses. Bonjour Hélène et bonjour France. Alors, ici, une autre petite en deuxième impression aussi. Je pense que ça va être tout. Alors, mes petites photos vont aller comme ça. Donc, là, je peux ranger mes encres. Je n'en aurai pas besoin pour le moment. Mes blocs d'étampes aussi, que je nettoierai tout à l'heure. Et voyez, alors là, je vais placer mes photos à leur place. Et ensuite, c'est là que le plaisir va commencer à décorer avec plein de petites garnitures. Alors, j'ai fait des fleurs ici. J'ai fait toutes sortes de petites choses ici qui vont évidemment être dans le thème des fleurs. Comme ça, des petits branchages. J'ai des petits points ici pour décorer. On va choisir tout à l'heure ce qu'on veut. Alors, j'en ai beaucoup, beaucoup. J'en ai fait en masse. Je vais choisir tout à l'heure. On va choisir ensemble, peut-être. Qu'est-ce qu'on va mettre? J'en ai même... Bon, je ne mettrai pas ça trop loin. Alors, je vais replacer ça plus loin parce que là, je reprends ma page. Et là, je continue avec cette page-là. Donc, j'avais dit que je plaçais 2 belles bandes de papier assorties ici. Alors, je sais ce que vous les voyez. Oui. Alors, celles-ci, je vais les coller tout simplement avec un peu de colle. Alors, une ici, juste en bordure. Simplement jusqu'en haut. Oups, ici comme ça. Et celle-ci aussi, qui est de la même collection de papier. Je vais y mettre la colle. Comme ça ici. Puis je lui laisse un petit espace parce que j'aime bien qu'on voit un peu le papier. Et voilà. Alors, ça, ben, ça sera pour la fin. Ça sera mon étiquette, mon thème, au beau jardin du temps qui court, l'été 2021. Alors, à la fin de tout, c'est elle que je vais placer ici. Là, j'en serai rendue donc à placer mes petites photos ici. Alors, je vais juste m'essuyer un peu les mains parce que j'ai de la colle. Alors, celui-ci, je vais juste placer ici au centre. Mais auparavant, je vais lui mettre un petit peu d'encre tout le tour en vert jardin, ici, pour donner un peu de texture, de couleur.
Alors, avec simplement une petite éponge comme ça, je vais en enlever un peu. Alors, simplement comme ça ici, vous allez voir que ça donne, au lieu de finir trop abruptement là, sur le papier, ça donne un peu de relief, un peu de texture. Alors, tout simplement comme ça, avec une petite éponge. On peut prendre un doigt éponge aussi. Alors, ça, voyez-vous, ça donne quand même un petit peu de relief. On peut en mettre un peu plus même. Comme ça ici. Alors, je vais mettre ça de côté. Ça, je vais le refermer. Et lui, ici, je vais le placer au centre. Et encore là, je vais le placer avec de la colle, tout simplement. Alors, à l'endos, un peu de colle. Comme ceci. Je vais me lever pour pouvoir la centrer. Bien centré, mais même si c'est pas parfait, ça c'est pas grave, mais comme ça ici, ça devrait être correct. Et voilà. Là, je vais placer mes petites photos, mais auparavant, moi, ce que j'aime bien faire pour surélever mes petites photos, je pourrais mettre des points de dimension, mais j'aime bien mettre, je me découpe des petits cartons comme ça ici, dans un papier craft, un papier d'emballage tout simplement. Et c'est ça que je mets en arrière ici de la photo. Alors ça y fait un bon soutien pour toute la photo. Ça ne gondole pas. Alors c'est ce que je vais faire pour mes 4 petites photos. Alors la numéro 1 ici. On fait attention pour ne pas mettre de la colle sur l'image. Juste comme ça ici. Alors elle, je peux la mettre, je vais attendre un petit peu. Je vais coller mes autres petites photos là-dessus. La numéro 2. Ici. La 3, c'est la pensée. Alors, elle, je pense que j'aime autant l'avoir comme ça, dans ce sens-là. Alors, un peu de colle ici. Ici, ça va aller là. Et la dernière. Celle-ci va aller dans ce sens-là. Comme ça ici. Et ça va aller comme ça. Alors, maintenant que j'ai collé mes petites photos, je vais pouvoir les placer une après l'autre sur mon carton. Mais je vais quand même effacer un peu mes petites lignes. Alors, celle-ci va aller là. Donc, je ne veux pas que les petites lignes apparaissent. Alors, encore une fois, je remets un peu de colle ici. Et je mets cette photo ici. Alors, je vais faire attention, je vais me prendre un petit papier pour éviter de beurrer avec les doigts pleins de colle. Bon. Ensuite, celle-ci, c'est ma numéro 2. Elle va aller ici. Peut-être un petit peu croche. Bon. Alors, avec de la colle comme ça, ce que j'aime, plutôt qu'un papier collant des deux côtés, ce que j'aime bien, c'est que ça nous laisse le temps de la manipuler si elle n'est pas tout à fait à notre goût, si elle est croche un peu. Tandis que le papier collant des deux côtés, lui, il colle rapidement. Alors, bon, un petit peu de colle. Un petit peu de colle ici. Alors, elle aussi, je vais, oups, cette petite efface, je vais enlever un peu mes lignes.
Et je vais mettre celle-ci. Alors là, je m'organise pour la mettre à la même hauteur ici et la même distance ici du bord. Alors, je pense que c'est correct. Okay. Alors, ça, c'est parfait aussi. Comme vous voyez, si on a les doigts collés puis on ne veut pas tacher nos photos, bien, je pense qu'avec un petit papier comme ça fait bien. Alors, celle-ci, elle va aller ici dans le bas. Alors, encore là, un peu de colle. Et une petite efface ici. Une petite efface là. Alors, elle aussi, c'est pareil. Je la mets bien en ligne avec celle du haut. Et j'y laisse le même espace ici qu'en haut. Voilà. Et la petite dernière ici, elle va aller comme ça. Alors, on enlève un peu. On enlève nos petites marques de crayon. Bon, elle n'avait pas parti. Ah non, je pense que c'est de l'encre. C'est pas grave. Ça paraîtra pas trop. C'est celle-ci. Bon. Alors, je place ma petite photo encore une fois en ligne ici avec celle du haut et en ligne avec celle du bas. Et voilà. On appuie. J'appuie comme il faut. Alors, mes 4 petites photos sont placées. Maintenant, j'ai plus besoin de mon efface. Alors, ce qui me reste maintenant, c'est à décorer le tout. Alors, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de petites fleurs que j'ai taillées avec des découpes, des poinçons. J'ai du feuillage en vert jardin, des belles fleurs. J'ai les belles roses ici aussi. J'ai des pensées, la marguerite que je vais assembler. Deux beaux contours de fleurs qui sont du même lot que la belle rose. Les feuillages, des pensées. Bon, alors, j'ai les petites pensées. On va les mettre ensemble avec leur petit feuillage. Ici, c'est les roses. Ça va ensemble avec ça ici. Un autre petit feuillage ici de pensée. J'ai les petits papillons. Alors, je ne sais pas si je vais tout mettre ça, là, mais on va commencer. Je vais commencer avec la marguerite à assembler. Alors, ici, j'ai tout simplement pris 3 poinçons de marguerite. Alors, je vais les coller ensemble. Une en jaune Narcisse Délices. Celle-ci, c'est Horizon de Bruyère. Une autre, ici, c'est en Narcisse Délices, mais en papier imprimé. Alors, je vais simplement tourner un petit peu. Je ne sais pas si je suis capable de la tourner sans briser. Pas trop. On va faire attention. Je mets l'autre étage ici de marguerite par-dessus. Et voilà. Alors, ça me fait une jolie marguerite. Je pense que c'est suffisant. Et ce que j'aime bien faire, c'est avec mon petit outil que, bon, je l'ai égaré. Ah, il est ici. Alors, lui, j'aime bien retourner un peu les pétales pour donner un peu de mouvement à la marguerite. Alors, on en fait quelques-uns comme ça. On fait tout le tour. Et voilà. Encore un petit peu ici. Bon, vous voyez que ça lui donne un peu de relief. Et moi, j'avais comme embellissement, j'ai plein de petits embellissements ici
J'avais des ronds de marguerite comme ça ici. Mais si vous n'en avez pas, des choses comme ça, on peut toujours se débrouiller avec ce qu'on a. Alors moi, je vais lui en mettre un, tout simplement, au milieu. Alors lui, il vient avec un petit collant, je pense. Oui, exactement. Un petit collant que je mets au milieu ici. Et voilà. Regardez si ça fait joli. Une belle petite marguerite. Ça. Ensuite, j'aurai aussi... Oh, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre peut-être aussi? Un petit papillon, une petite abeille. Tiens, une petite abeille. Alors, avec tout ça, là, je pense qu'on va être capable de faire quelque chose qui a bien de l'allure. Bon, alors, comment nous plaçons nos fleurs? Eh bien, l'idéal, c'est d'en placer en forme de triangle. C'est un peu comme ça qu'il faut agir pour faire une décoration de page ou de carte ou dans l'artisanat et dans l'art aussi. Souvent, c'est en forme de triangle. Alors, disons que j'en mets une marguerite ici. Disons que mes plus grosses fleurs, tiens, une ici que je vais mettre à la base. Et elle aussi, je peux très bien la travailler un peu, comme ça ici. Juste lui donner un petit peu de mouvement. Supposons que je la mets là. C'est pas définitif, mais on va commencer à essayer des choses. Mon petit feuillage ici qui va avec la jolie rose. Je pourrais peut-être en placer ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un autre peut-être ici. Ensuite, j'ai mes jolies pensées que je tiens absolument à placer parce que vous voyez ici, c'est des pensées justement de mon jardin qui sont dans ces teintes-là. Alors, je les ai imprimées justement dans ces teintes-là. Alors, je vais y aller tout simplement ici. Là, elles sont peut-être plus difficiles à travailler là, parce qu'ils sont quand même toutes petites, mais ça fait rien. Ça fait rien. On peut toujours... ça ici, on peut toujours les travailler un peu pour leur donner un peu de mouvement, de texture, parce que c'est jamais, tiens, c'est jamais très uniforme, c'est pas plat les fleurs, hein. Un petit peu de feuillage, 3 petites feuilles, une ici, et puis, bon, je mettrai peut-être pas toutes, mais ça ici, ah, peut-être que ça pourrait très bien aller dans ce coin-là, avec la marguerite. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Et ensuite, j'ai ça ici. Est-ce que je mets ça sur le côté? J'aimerais avoir vos avis, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, bonjour, Linda. J'ai vu que tu es arrivée. Alors, je ne sais pas. Peut-être... je ne veux pas trop en mettre, trop chargé non plus, mais... c'est comme c'est très joli, ces petites fleurs-là. Alors, elle, je l'ai faite ici en papier vélin, les nouvelles couleurs In Color. Le rose, voyons, je cherche toujours le nom. Louis, si tu peux m'aider, ou Francine, là, comment ça s'appelle ce rose-là? Pas joli rose. En tout cas, peut-être qu'on peut mettre ça ici. Et... ensuite, un petit feuillage ici, comme ça. Ouais, il faut que je me garde une place, il faut que j'y pense, mettre mon étiquette dans le bas. Alors, tiens, on va y aller comme ça. Celle-ci, ah, on pourrait en mettre une ici, avec le petit feuillage. Oui, mais je vais les mettre plus courtes. Pierre Rose Polie. Bon, c'est ça, Louise, tu as bien raison. Parfait, merci. Alors, je vais y aller avec ma jolie marguerite que je vais coller dans le coin, ici, avec un petit peu de colle dans le coin ici. Puis, je ne vais pas cacher toute ma belle bordure. Alors, ça sera ça. Et, je ne sais pas si je vais les mettre ici.
Ouais, la tige, tu penses que tu couperais la tige, tu parles de celle-ci, j'imagine, là? Ça, c'est sûr. Les tiges, ouais, je vais les couper. En tout cas, si je la mets ici, là, je vais la couper. C'est sûr, pour pas que ça dépasse. Puis ça ici, ben là, je sais pas. Là, on va attendre un peu. Je vais placer ces petites-là ici parce que ça va quand même chercher les mêmes couleurs que j'ai ici. Alors, juste des petites affaires, des petites gouttes de colle, tout simplement. Comme ça ici. Alors, en voilà une ici. Et la petite jaune par-dessus. Un petit peu, tout simplement. Vous avez vu que je l'ai fait dans du papier design également. Alors, l'endos est imprimé également. Alors, elle, je vais la glisser comme ça en dessous. Et voilà, comme ça ici. Ça ici. Ensuite, bon, je vais placer mes petites pensées. Celles-ci, je vais les placer en dimension. Alors, je vais aller chercher mes points de dimension. Je vais prendre les tout petits ici que j'ai. Et mon petit outil touche-à-tout qui est très pratique. Alors, une ici, simplement comme ça en arrière. Alors, une petite pensée ici. Je vais placer la petite foncée entre les deux. Comme ça. Et l'autre comme ça ici. Et les petites feuilles à travers. Bon, là ici, je vais en mettre une toute petite, mais sur la pointe tout simplement, parce que je vais échapper quelque chose. Je vais la rentrer une comme ça ici. Une autre ici sur la pointe. Comme ça. Et celle-ci, ben, je ne vais pas cacher ma belle Marguerite. Attendez un peu, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais essayer de la rentrer quand même sans trop cacher. La pousser un petit peu plus au fond. Oups. Je vais... Et voilà. Alors, elle, on va la rentrer un petit peu en dessous comme ça. Et voilà. Puis ça ne cache pas la petite Marguerite en dessous. Bon, j'aime bien ça. Ensuite, bon, ce coin-là, alors la jolie rose, qui va aller chercher mes belles roses. Je ne vous ai pas expliqué quelle fleur c'était. Ça, c'est un petit rosier. Des rosiers, je pense que ça s'appelle des rosiers floribunda. Ça fleurit tout l'été et présentement, c'est l'abondance. Ça ne sent rien par contre. J'ai des pensées, ce sont des fleurs annuelles. J'ai ici un frisia, c'est un petit arbuste, un frisia d'un rose rouge. Et ça ici, c'est un astroméria à fleurs mauves que j'ai reçu en cadeau pour la fête des mères, je pense. Alors, je vais placer ma jolie rose dans le coin ici. Elle aussi, je vais lui mettre des petits points de dimension. On peut en mettre 3. Bon, on enlève ça ici. Vous me voyez jeter des choses partout, là, mais c'est parce que je ne vais pas étaler tout ça sur ma page. Alors, ça tombe par terre, mais quand je fais un ménage, ben, je ramasse tout ça. Alors, ici, dans ce coin-là, là, j'ai un, deux, troisième coin en triangle que je vais mettre ma belle rose. Et celle-ci, je vais les glisser en dessous. Juste avec un petit peu de colle, tout simplement. Un peu de colle sur la tige. Alors, une comme ça.
et l'autre ici. Alors, ça va tenir. Alors, jusqu'à date, ça va bien. Alors, il va me rester ça tout à l'heure, les papillons si j'en mets. Bon, je voulais placer quelques tiges ici. Alors, qu'est-ce que je ferais bien avec ça? Si je place mon étiquette dans le bas, peut-être que ce côté-là, je vais le laisser dégager. Et ici, une petite fleur comme ça. Parce que je la trouve belle, je l'aime. Bon, oui, c'est coloré, hein? Ben, j'aime ça, moi. J'aime ça quand c'est coloré, des fleurs. Il faut que ça soit coloré. Il faut pas que ce soit des petites couleurs trop neutres. Il faut que ça ait de la vie. Alors, disons que, est-ce que celle-là serait plus jolie ici? À votre avis, au milieu, ou je serais mieux avec la petite mauve qui est plus avec un petit feuillage, tout simplement comme ça ici, comme un petit bouquet au milieu. Ouais, ouais. Je pense que je vais y aller avec ça, comme ça ici. Alors, elle, je vais couper un peu la tige avec mon petit ciseau ici. Je vais couper ça, je vais la mettre un peu en biseau comme ça, en biais, en diagonale. Encore une fois, un petit peu de colle. On n'en met pas trop. Que je vais le glisser un peu en dessous ici. Oups, oups. Je la glisse un petit peu en dessous. Bon. Et la petite couleur Frisia. Elle aussi, je vais la découper. Lui mettre un petit peu de colle. Comme ça ici. Et voilà. Tiens, je la fais passer légèrement par-dessus la photo d'ici. Comme ça ici. Et voilà. Peut-être que j'aurais pu la couper un peu plus, mais c'est pas grave, c'est bien. Et celle-ci, ben là, peut-être qu'elle est un peu grosse. Pour aller, trouvez-vous qu'elle est un peu grosse? Ou elle est là, ou ici? Non. Si je la mettais ici, ouais, peut-être je pourrais la mettre ici, mais en enlevant cette partie-là. Tiens, je vais essayer ça. Je vais la couper. Je vais enlever le petit bouton ici, là. Bon. Et ça ici, tout simplement. Alors, elle aussi, je vais y mettre un petit peu de colle derrière. Et même si c'est pas collé en entier, c'est pas grave. Alors, elle, je vais la descendre un petit peu comme ça ici. Bon, lui, ça dépasse un petit peu. Je vais y en enlever une petite affaire. Et voilà, tout simplement comme ça. Ça fait un petit bouquet au milieu, puis bon, c'est correct ça. Ça fait très coloré. Bon, ensuite, alors je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je vais vous accrocher ça un peu plus. Je peux même remonter un peu ma caméra. Et voilà. Là, je vais placer mon étiquette ici, qui dit « Au beau jardin du temps qui court pour l'été 2021 ». Alors, celle-ci, un peu de colle. Et je la place un peu comme ça ici, de guingois. Attendez un peu. Et voilà, juste comme ça ici. Elle est bien alignée. Petite feuille ici. Bon. Ensuite, ben là, on peut toujours placer des petits bling-bling. Mes petits papillons. J'ai des beaux petits papillons ici que je peux mettre aussi. Un petit... Ah, tiens. La petite abeille ici, si je la mettais sur la rose. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez.
Mais je vais faire ça, je pense, et la mettre avec un petit point de colle. Comme ça ici. Alors, un petit point de colle derrière ma petite abeille. Que je vais mettre ici sur ma belle rose. Comme ça. Ensuite, les petits papillons ici. J'en ai deux qui sont entiers. Deux qui sont des demi. Ici. Peut-être un ici, là, à cheval sur la petite photo. Lui aussi, je pense que je vais lui mettre un petit point de colle, tout simplement. Et voilà, j'enlève le petit papier qui protège. Tiens, comme ça ici. Une petite mauve, peut-être. Tiens, lui aussi, je vais lui tortiller un peu les petites ailes. Oui, vous aimez ça? Bon, je suis contente. Alors, elle, qu'est-ce que j'en ferais peut-être ici? Celle-ci va me rester ça. Ou, ouais, une ici peut-être. Alors, comme ça vers les fleurs. Comme ça ici. Ensuite, est-ce que c'est tout? On met un autre petit papillon. J'ai une petite abeille ici, deux papillons. Ici, ça ne ressortira pas tellement. Bon, moi je dirais que c'est assez. Et simplement lui mettre quelques petits bling bling, des petits points de comme ça ici. J'ai ceux-là ici qui sont dans les mêmes teintes un peu. Sinon, j'ai ceux-là ici qui provenaient d'un jeu Paper Pumpkin de Noël, qui ont des très... Ah oui, les beaux verts, les jaunes. Il me semble que ça fait gai, ceux-là. Je pourrais utiliser ça, justement. C'est ce qui me restait d'un kit Paper Pumpkin. Alors, voilà. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais en mettre un ici. Un petit jaune ici. Et un autre petit vert ici aussi. Bon, je pense que c'est pas mal tout. Ouais, ceux-là, je ne les mettrai pas. Je pense que j'aime bien les petits ici qui ont l'air de vire-vent. Là, ça fait gai, ça fait... ouais, ça fait été. Et voilà, je pense que c'est pas mal tout pour ça. Je pense que je rajouterai pas d'autres choses. C'est suffisant. C'est comme d'autres choses. Hein. Trop, c'est comme pas assez. Alors, c'est pas bien que ce soit trop chargé non plus. Mais comme ça, j'aime ça. Ça fait vraiment floral. Le but était justement de mettre mes fleurs de ma plate-bande en évidence, afin de m'en rappeler pour les autres étés, comme de quoi j'avais de très belles fleurs cette année, et j'espère que ça va être comme ça les autres étés. Alors voilà, avec tous les beaux produits Stampin' Up, bien, oups, un petit papillon qui est tombé ici. Et alors voilà, on est capable de fabriquer de très jolies choses. Puis parfois, on n'a pas besoin de beaucoup, juste quelques jeux d'étampes, quelques papiers ou parfois même un simple papier blanc 12 par 12 avec quelques papiers décoratifs. C'est suffisant tout simplement. Et des étampes ou... alors peut-être qu'une autre fois, je ferai une autre page de scrapbook sur un autre thème, avec d'autres genres d'outils. Alors, pour le moment, c'est terminé. Je vous remercie tout le monde d'avoir été présent ce soir présente à mon vidéo. Présent et présente, parce que je sais qu'il y avait des gars aussi. Alors, je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine et passez une belle fin de soirée. Bye bye!